Comment avoir les meilleures notes et devenir le premier de sa classe. Devenir le premier de sa classe, c'est vraiment un prestige, c'est quelque chose qui est convoité par énormément d'élèves et d'étudiants. Si tu regardes cette vidéo, c'est-à-dire que il y a une partie de toi qui veut vraiment élever tes notes, qui a envie d'aller chercher plus loin, élever tes notes et faire partie des meilleurs de ta classe, et c'est quelque chose qui va t'apporter énormément d'avantages. Et sache que tu n'es pas le seul. Sache que tu n'es pas le seul qui veut vraiment atteindre l'excellence, qui a envie de devenir le premier de ta classe. Sache que dans ta classe, tu as d'autres personnes qui ont envie de devenir le premier de ta classe. Donc, tu n'es pas seul. Tu as des compétiteurs, tu as des concurrents. Donc, tu as d'autres personnes qui veulent également atteindre ce prestige-là. Maintenant, le problème, c'est que pour devenir le premier de sa classe, c'est pas quelque chose d'aisé. En tout cas, si aujourd'hui tu n'es pas, un génie, si tu n'es pas une personne avec des capacités intellectuelles hors normes, si tu n'es pas la personne aujourd'hui dans ta classe qui est au-dessus de tout le monde, qui fait l'unanimité, c'est généralement pas gagné d'avance. C'est généralement pas gagné d'avance que ce sera toi le premier de ta classe. Et dans cette situation, il y a énormément de choses qu'il faut mettre en place pour vraiment devenir le premier de ta classe. Moi, dans mes études, à un moment, je voulais vraiment devenir le premier de ma classe. J'ai moins eu ce besoin lorsque j'étais en prépa et à l'école d'ingénieur. Mais avant, même à l'école de commerce, j'avais vraiment cette envie de vouloir devenir le premier de ma classe. Et j'ai dû mettre des stratégies plusieurs fois pour devenir le premier de ma classe. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé. Et ça m'a permis de devenir le premier de ma classe à plusieurs reprises. C'est ce qui m'a vraiment aidé dans mes études, à être accepté dans les écoles que je voulais. Il y a énormément de stratégies qu'il faut mettre en place pour devenir le premier de ta classe, et je vais partager avec toi certains dans cette vidéo. Alors, juste avant, grosse annonce qui va te faire plaisir, parce qu'au bout d'un moment, je me suis senti même harcelé par vous. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants qui m'harcèlent dans les mails, qui me disent voilà, je vais devenir le major de ma promo. Et au bout d'un moment, ça va devenir l'harcèlement. Et donc, grosse annonce, c'est quoi la grosse annonce? Pour la rentrée, j'ai décidé de réouvrir la méthode FBI, ma méthode infaillible pour devenir le premier de sa classe, pour au moins faire partie des 3 meilleurs de sa classe de manière intelligente, avec des stratégies qui m'ont aidé et qui ont aidé d'autres étudiants à faire partie des meilleurs de leur classe. J'ai décidé d'ouvrir la masterclass aujourd'hui, et elle n'est disponible qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui à 23h30. La masterclass n'est plus disponible. Alors, cette masterclass n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour tout le monde, tu t'en doutes. Elle est pour les étudiants, les élèves qui ont vraiment faim, qui veulent faire partie des 3 premiers de leur classe. Si tu as envie au moins de faire partie des 3 premiers, des 3 élites de ta classe, cette méthode est pour toi. Donc, elle n'est pas pour toi si toi, tu es juste l'élève, l'étudiant qui veut juste se contenter d'avoir un 10 sur 20. Cette masterclass n'est pas pour toi, tu peux quitter la vidéo. Si tu te dis ça ne sert à rien, je vais me contenter des 10 ou des 8, des notes insuffisantes, c'est pas pour toi également. Mais si au fond de toi tu te dis je veux faire partie des meilleurs, je vais aller chercher 15, 16, 17, j'ai envie d'être le premier de ma classe, ou pire être le deuxième. Mais généralement, on n'a pas envie d'être le deuxième. On n'a même pas envie d'être le troisième. Moi, je me rappelle, au bout d'un moment, j'étais sorti le deuxième de ma classe. Ce jour-là, j'avais même pas envie de manger. Lorsque tu as envie d'être le premier et que tu le sens dans ton trip, l'objectif, c'est d'être le premier. Lorsque Usain Bolt, il va faire une course, il n'a pas envie d'être le deuxième, il veut être le premier. Lorsque Cristiano Ronaldo, il joue au foot, il n'a pas envie d'être le deuxième au Ballon d'Or, il veut gagner le Ballon d'Or. Il veut gagner la Coupe du Monde, il ne veut pas être finaliste. Donc, c'est cette idée-là, c'est cette mentalité-là qu'on va avoir. Donc, si ton envie, si voilà, tu te sens déterminé pour être le premier de ta classe, faire partie des meilleurs, cette masterclass, elle est pour toi. Alors, cette masterclass va t'aider également si toi, tu as juste envie d'augmenter tes notes, parce que dans la masterclass, je vais partager des stratégies, les stratégies que j'utilise pour étudier efficacement et augmenter mes notes à des notes au-dessus de 15. Donc, je vais partager ça également avec toi dans la masterclass. Donc, si tu es juste un étudiant qui veut juste également augmenter tes notes, même si l'objectif de la masterclass, c'est d'augmenter tes notes, mais de devenir le premier de ta classe, ces stratégies d'augmenter les notes, ça va également t'aider. Ça va également t'aider, cette masterclass va également t'aider. Cette masterclass va également t'aider si tu as un concours, par exemple le concours de médecine, où il faut faire partie des élites, il faut faire partie des meilleurs. Le concours de prépa pour les grandes écoles d'ingénieurs, où il faut faire partie des meilleurs pour avoir les écoles que tu veux. Si tu prépares un concours de ce genre, si tu prépares des concours de ce genre, ça va également t'aider. Alors, comme je l'ai dit, la masterclass est disponible seulement aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui à 23h30.
il est impossible d'y accéder, je vais fermer les portes, tout simplement parce que j'ai envie de me concentrer sur les étudiants qui vont rentrer dans la masterclass pour répondre à leurs questions, pour les accompagner. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas juste de t'abandonner devant les vidéos, mais d'être là et de t'accompagner si besoin. Et ce n'est pas fini, j'ai également 2 bonus d'une valeur qui est supérieure à 300 € que je t'offre avec tout ça. Si tu as envie de ça, alors je t'en dis pas plus sur les bonus ici, si tu as envie de les découvrir, je t'invite à cliquer sur le lien que tu vas avoir juste dans la description. Tu cliques dessus, tu vas voir les détails, tu vas voir les bonus ou ainsi de suite et voilà, ça ne t'engage en rien. Tu cliques dessus et tu vas voir les détails. Et si tu as des questions, tu me les poses par email. Maintenant que c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. La première chose, si tu veux devenir le major de ta promo ou le premier ou la première de ta classe, c'est d'arrêter de penser que tu ne peux pas devenir le major de ta promo parce que dans ta classe, il y a des génies. Parce que dans ta classe, les étudiants, les autres élèves que tu as dans ta classe, ils sont super super intelligents, ils ont un QI qui est supérieur à 1000, ils ont des capacités intellectuelles qui sont hors normes. Donc, ce que tu dois vraiment comprendre, et ce que tu dois arrêter, cette pensée de te dire que dans ta classe, tu as que des génies, tu as que des personnes qui sont hyper ultra intelligents et que vu que ces personnes sont dans ta classe, c'est impossible de devenir le premier de ta classe. Si tu veux vraiment devenir le premier de ta classe, la première des choses, c'est que tu dois vraiment laisser cette pensée de côté. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'une personne peut avoir un QI qui est supérieur à toi, mais à la fin de l'année, tu peux être le premier de la classe et la personne peut être troisième. Donc, ce n'est pas parce que devenir le premier de la classe n'est pas simplement défini par un QI. Il faut savoir que les examens, c'est comme une performance. C'est comme un sport de combat. Pendant un sport de combat, c'est pas forcément la personne qui est la plus forte. Ce n'est pas forcément la personne qui pèse le plus que l'autre qui va gagner le combat. Ce n'est pas la personne qui pèse le plus que l'autre qui est la plus forte physiquement qui va gagner le combat. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement dans les combats? Je ne sais pas si tu as déjà regardé l'UFC ou quoi que ce soit. Dans certains combats de l'UFC, tu as un gars qui est moins costaud que l'autre qui va gagner l'autre parce que il va comprendre là où l'autre il a des failles et il va jouer sur sa force. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment la personne qui est en position de force qui va gagner le combat. Là, dans notre cas, le combat, la guerre, c'est de devenir le premier de la classe. Maintenant, pour devenir le premier de la classe, peut-être que dans ta classe, tu as des étudiants qui ont des avantages que tu n'as pas sur certaines matières, et ainsi de suite. Et au fait, il faut savoir que leurs avantages peuvent également être des défauts parce que ce qui se passe, c'est qu'eux, ils vont baisser leur garde. Et ils vont voir que toi, tu vas sortir de nulle part. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, par exemple, c'est ce qui s'est passé quand j'étais au lycée. C'est-à-dire que, et moi, je suis pas un gars qui me prononce ou des choses comme ça. Je suis pas un gars qui me prononce et j'aime bien me faire oublier. Et au fait, parce qu'au fait, les gens, ils vont pas te voir venir parce que eux, vu que voilà, ils ont les réponses à tout, ainsi de suite, ils vont se dire que voilà, il y a personne qui les menace. Ils vont pas se sentir menacés et du coup, ils vont baisser leur garde. Et c'est là que toi, tu vas venir de derrière, bam. Et pourtant, peut-être qu'ils ont des QI supérieurs à toi. Tu dois venir de derrière, bam, en utilisant les bonnes stratégies, tu vas être le premier de la classe. Et eux, ils vont être surpris. Et là, ils vont dire que, mais cet étudiant, il est de taille. Cet étudiant, je le sous-estimais, ou ainsi de suite. Et là, il va se dire qu'il a fait une erreur de te sous-estimer. Il a fait une erreur de dire que voilà, tu n'es pas quelqu'un d'intelligent ou tu n'es pas quoi que ce soit. Donc, ne te dis pas que c'est parce que dans ta classe, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, des capacités de réflexion, des capacités d'analyse supérieures à toi, qu'il y a des étudiants dans ta classe qui ont cette capacité-là, que toi, tu ne peux pas devenir le premier de ta classe, tu ne le sais pas. Et si tu adoptes les bonnes stratégies, si tu adoptes les bonnes méthodes, ce n'est pas impossible que tu deviennes le premier de ta classe. Et je le dis parce que je l'ai vu pour moi et pour d'autres étudiants également. Pareil, dans le foot, si tu as déjà regardé les matchs de foot, ce n'est pas toujours l'équipe la plus forte qui gagne. On a vu en Coupe d'Europe, la France et la Suisse. La France s'est fait éliminer par la Suisse, mais sur le papier, qui est le plus fort? Sur le papier, l'équipe de France venait de gagner le mondial. C'est toujours la même équipe, l'équipe de France. Sur le papier, si je te demande entre la France et la Suisse, qui est-ce qui va gagner? Je suis sûr que 90% va me dire la France. Sur le papier, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La France s'est fait éliminer par la Suisse en Coupe d'Europe. C'est ce que j'ai envie de te faire comprendre par là. C'est-à-dire que sur le papier, les autres ont une grande probabilité d'être le premier de la classe. Mais si toi, tu as une bonne stratégie, si toi,
tu as les bonnes méthodes, tu peux vraiment surprendre les autres et venir sortir le premier et le deuxième de ta classe. Donc, cette manière de penser, tu la stoppes dès maintenant. Tu l'arrêtes dès maintenant.